bon peuple de Dieu, je vais vous raconter l'histoire de David. C'est vraiment un sacré bonhomme. Mais je ne vous raconterai pas tout, parce que ça serait trop long. Mais le prophète Samuel en demandait par Dieu lui-même, tu vas aller dans la famille de David. Et là, je choisirai, selon mon cœur, un roi. Il est là, dans cette famille, Isaïe, et il lui dit, tu as combien d'enfants, de garçons? Oh, j'en ai 7, 8 même. Ah bon? Bon, présente-moi-les. Et il vit en le nom de Eliab, un beau personnage, grand. Ah, je le vois bien, futur roi d'Israël. Ah, vous les hommes, vous regardez la face, mais Dieu voit le cœur. Non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Un autre se présenta à Nabad. Non, ce n'est pas non plus. Sima, Sama, non plus. Et tous les 7 passèrent. Et Dieu dit, non, vous regardez l'aspect du corps, la belle figure et tout, mais ce n'est pas lui. Mais tu m'as bien dit que tu en avais 8 et j'en ai vu que 7. Ah, eh bien, c'est le dernier. Il s'appelle David. Eh bien, va vite me le chercher. Nous nous mettrons à table quand il sera là. Bien. Et voilà David, ce jeune garçon, 12, 15 ans, c'est pas trop. Et là, bien sûr, alors Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. Alors, avec l'huile que tu as mis dans la corne, eh bien, sacre-le. Et David fut sacré. C'est lui que Dieu veut comme roi d'Israël. Cependant, il attendit quelques années, car il y avait le roi Saül. Mais restons sur David. Ce que l'histoire relate et que je ne peux pas omettre, David et le géant Goliath. Et son père lui dit, va voir ces 3 frères qui sont à l'armée contre les Philistins et apporte-leur à manger. Et David dit, Allah, mais que vous arrive-t-il? Vous êtes tous concernés avec le roi Saül. Eh bien, je vais te équiper avec mon arme, mon casque et tout. Il essaya et il dit non, c'est trop lourd pour moi. Alors, comme il était, je sais, Dieu va m'aider. Et il voit le fameux géant Goliath. Tu me prends pour un chien? Tu me prends pour un chien. Et David, sans rien dire, prenait 5 petites pierres lisses. Et il avait une fronde. Le Dieu d'Israël te vaincra. Espèce de gars, un vrai chien tué. Cependant, on attendait. On s'est dit, bon, ce géant Goliath est vrai, il était un habitué de se battre. Et il était grand, fort, bien armé et tout. Tu me provoques comme un chien. Et David, avec son jet de pierre, avec un galet rond, et là, il lui visa à la face, au visage, au front. Vite! David Rabna prit l'épée dans le fourreau du géant et lui coupa la tête. Et là, les Philistins s'enfuirent et tout. Enfin, une grande bataille. Je raconte l'histoire, mais je ne fais pas de commentaires parce que c'est vous qui interprétez à vos façons. Et là, David, les femmes chantaient. Oui, Saül en a tué 1000, mais David 10 000. Le roi Saül crée dans son cœur une jalousie terrible. Il en voulait même
à David de le tuer. Comment? Moi, j'en ai tué, et les femmes, si tu continues ainsi, c'est toi qui me remplaceras. Car il ne savait pas, le roi Saül, que Dieu avait choisi futur roi. Cependant, il respecte le roi Saül. Mais David est un homme. Et voilà que je vous donne des preuves. David, comme le roi Saül, jaloux comme il était, lui fit la guerre. Cependant, David, voilà que le roi Saül dormait profondément et ses compagnons lui dirent « Mais tue-le, il est à ta portée !» Il dit « Non, non, je ne tuerai pas le choisi du Seigneur. Non, non. » Et aussi, une autre fois, il le vit dans une caverne et là, il eut un sommeil profond avec ses gardes. Dormait profondément. Et ses compagnons lui disent « David, tu as manqué l'autre fois, tue-le, il te plaît la guerre, il t'exile et tout, et toi tu es un grand combattant. » Non, je ne tuerai pas loin le choisi du Seigneur. Mais David était un homme rusé. Il lui prit sa lance et sa cruche. Et là, à une grande distance, et lui dit « Roi Saül, regarde, j'ai ta lance et la cruche. » Alors, le roi Saül se ressaisit. « Ah, tu es mon serviteur, tu es un homme droit. Je te promets de ne plus t'attaquer. » Mais ce fameux roi, la jalousie lui reprit de plus fort et David dut s'exiler dans un autre pays. Et voilà que aussi David, pendant des années entières, s'exilait et il fut abrité par les rois des environs. Et voilà que David, lorsque Saül et son ami Jonathan, il fut tué lors d'un combat, et même le roi se donna la mort. Alors, le peuple choisit David comme roi et il régna plus de 40 ans. Mais cependant, David n'est pas, comme on dirait dans notre terme, un enfant de cœur. Il avait des femmes, c'était comme on dit dans l'Antiquité, il avait un harem, il avait tout ce qu'il faut. Mais voilà que ses généraux étaient à la guerre et lui dans son palais. Il vit une belle jeune fille prenant son bain. Et il dit à l'un de ses serviteurs, mais qui est cette fille? C'est la fille, c'est l'épouse de Uri, un de tes hommes. Alors David monta un crime. Et il dit à Uri, viens se reposer et dors avec ta femme dans mon palais. Uri répond, non, mes hommes souffrent du froid contre le sommeil et tout, et moi je profiterai. Non. Alors David prit la grande résolution. Il dit au général Abner, vous le mettrez bien devant, placé, et là vous le ferez tuer. Et alors quand David sut ça, il le mit, il prit la femme d'Uri. Mais cependant, David n'en a pas fini. Voilà que le prophète Nathan va lui raconter une histoire. Il lui dit, il y avait un homme riche en troupeaux, moutons et bœufs. Et il avait son voisin qui n'avait qu'une brebis qu'il chérissait particulièrement. Et voilà que le riche reçoit quelqu'un d'important et il dit à ses serviteurs, prenez la brebis de celui qui est seul et qui est pauvre.
David tout de suite surgit. Faites-le condamner à mort. Et le roi et le prophète Nathan dit, le criminel, c'est toi. Alors David, dans sa grandeur, comprit qu'il était coupable et là, il demanda pardon au Seigneur. C'est une des grandeurs de David. Pourquoi? Il était roi, il était aimé par le peuple, c'était un excellent guerrier. Il aurait pu fendre le prophète Nathan en deux, ne le fit pas, et il reconnut sa grande faute. Voilà ce que l'on dit dans le terme chrétien. Il avait un cœur et il eut cette grandeur, cette humilité de dire et de demander pardon au Seigneur. Et David, voilà son crime. Et on dit, il eut beaucoup d'autres aventures, mais on retient ces quelques passages de l'écriture de la Bible. C'est la grandeur, la reconnaissance de David qui obéissait à Dieu. C'est pourquoi dans l'Église on dit Saint David. Il eut bien sûr de cette femme Uri un fils qui sera très brillant, Salomon. Alors, Salomon demanda la sagesse à Dieu. Il ne lui demanda pas la richesse des armes, la puissance. Non, donne-moi la sagesse. Et voilà que le jugement de Salomon est très, très célèbre. Deux femmes vinrent devant le roi Salomon. L'une dit, « De grâce, mon Seigneur, cette femme et moi, nous demeurons dans la même maison. J'ai mis un enfant au monde, et 3 jours après, cette femme a mis au monde aussi un enfant. Nous étions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Le fils de cette femme mourut dans la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui en dormant. Elle se leva, prit mon fils à mes côtés, tandis que désormais, et elle le coucha auprès d'elle. Et son fils mort, elle le coucha auprès de moi. Lorsque je me suis levé le matin pour allaiter mon fils, voici qu'il était mort. Mais ayant considéré attentivement, je m'aperçus que ce n'était pas mon fils. Alors l'autre femme dit, ce n'est pas vrai. Mon fils est celui qui est vivant et ton fils est celui qui est mort. Mais la première répliqua, non, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Elle se disputait ainsi devant le roi. Écoutez la suite. Le roi ordonna, apportez-moi une épée. On apporta l'épée devant le roi, et le roi dit, partagez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qu'on ne le tue pas. Tandis que l'autre disait, il ne sera ni à moi ni à toi partagé. Alors le roi dit, donnez à la première l'enfant qui vit, ne le tuez pas, c'est elle la mort, la mère. Tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi et vit qu'il avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Ce jugement de Salomon, qui à notre époque, nous les anciens, était enseigné dans une école d'État. Et je trouve, et vous sûrement, vous trouvez c'est génial. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir attendus. Merci, bon peuple de Dieu.